Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour détecter les tendances. Le but donc est que vous sachiez reconnaître une tendance haussière d'une tendance baissière, mais également reconnaître les changements de tendance pour que vous puissiez timer le top du bull run ainsi que le bottom du bear market. Donc, pour définir une tendance baissière, c'est tout simple. Vous allez voir, on regarde les plus bas. Et si jamais les plus bas sont à chaque fois de plus en plus hauts par rapport au dernier, c'est qu'on est en tendance haussière. Également, même chose avec les plus hauts, hein. Dès qu'on est sur des plus hauts de plus en plus hauts par rapport au dernier, hein, à chaque fois, c'est qu'on est en tendance haussière. Donc là, c'est la même chose. On voit qu'on fait des plus hauts de plus en plus hauts avec des plus bas de plus en plus hauts. Donc on voit hein, clairement juste ici. La tendance baissière va être l'inverse. On va avoir des plus hauts de plus en plus bas avec des plus bas de plus en plus bas. On le voit clairement juste ici. Donc, pour reconnaître un changement de tendance, c'est très simple, je vous ai fait un petit croquis. Le but est que vous sachiez reconnaître parfaitement donc un changement de tendance. Donc, le but, c'est de voir comment on définit un higher high et un higher low. Donc, tout simplement, vous voyez que ici, on fait que des plus hauts, de plus en plus haut à chaque fois. On est en tendance haussière. Ici également, on fait des plus bas, de plus en plus haut, donc on est en tendance haussière. À un moment, on ne sait pas pourquoi, hein, clairement le marché en a décidé autrement, on a une pression vendeuse qui arrive et du coup on fait un plus bas par rapport à celui-ci. On voit que là, on fait un plus bas par rapport à ce plus bas. Qu'est-ce qui se passe? On change de tendance. Ça veut dire que, logiquement, vu qu'on a fait un plus bas par rapport à ce dernier plus bas, on devrait faire un plus haut, plus bas que le dernier. On appelle ça un lower high. Ça veut dire que tout simplement, on fait un plus bas par rapport à l'autre. Donc, on a changé de tendance. On passe maintenant en tendance baissière et on peut enchaîner donc les plus bas de plus en plus bas avec des plus hauts de plus en plus bas. Et derrière, on en vient à un changement de tendance haussier. C'est la même chose, on voit hein, clairement que à un moment donné, donc je vais retirer ça, à un moment donné, on fait que des plus bas de plus en plus bas, donc juste ici, on fait que des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Et à un moment, le marché se retourne également, on a une pression acheteuse qui est beaucoup plus forte que la pression vendeuse, et du coup, on fait un plus haut par rapport à ce dernier plus haut. Qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne un changement de tendance, un choche, et du coup, logiquement, 80-90% du temps, le plus haut, donc le plus bas, sera plus haut que le précédent pour repasser en tendance haussière et derrière revalider donc des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Donc maintenant, on va mettre ça au cas concret. Ça veut dire que bah, on va regarder directement ce que fait le marché directement là-dessus. Donc, laissez-moi une minute, je vais juste tout enlever et puis je vous reprends tout de suite après. On va se reprendre directement. C'est bon, je vous reprends. Donc, on voit clairement que là, on a une tendance baissière. On est juste là, on a une tendance baissière qui est validée, hein. On fait que des plus bas, des plus hauts de plus en plus bas, avec des plus bas de plus en plus bas. On voit clairement qu'on est sur une tendance baissière. Et nous, ce qu'on va attendre, c'est une cassure de ce plus haut pour tout simplement passer haussier et derrière pouvoir repartir. Donc, tant qu'on n'a pas ça, on reste baissier. Clairement, on n'a pas de changement de tendance. Donc, on reste baissier pour le moment. Il n'y a aucune raison déjà d'ouvrir des longues parce que on peut continuellement, on peut tout simplement continuellement rester baissier tant qu'on ne valide pas de plus haut par rapport à un ancien plus haut. Donc on continue tranquillement et là on voit quoi? On voit tout simplement que on est en train de valider. Mais ça ne valide pas encore, on n'a qu'une mèche. Donc attention à ça parce que c'est vraiment les clôtures de bougies au-dessus des plus hauts qui nous donnent une tendance haussière. Donc on commence juste là, là on voit qu'on a clôturé juste au-dessus. Donc là ça nous valide notre tendance haussière. On est clairement passé haussier. Donc attention parce que souvent ça peut partir d'un seul coup et d'autres fois ça peut très bien faire un petit retracement et derrière revenir à la hausse. Donc il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas rentrer en une fois, mais souvent ça donne le top départ. Si jamais vous faites du spot, en général, sur les alts, ça peut être pas mal de rentrer ou sortir quand vous avez un changement de tendance. Donc là, on a notre changement de tendance, on passe haussier, et clairement, on reste en tendance haussière, on est sur des plus hauts, de plus en plus hauts, avec des plus bas, de plus en plus hauts également. On valide à chaque fois, hein, clairement, on est sur que des validations, hein, on est là-dessus. Donc, il n'y a que des plus hauts de plus en plus hauts. Il n'y a aucune raison pour le moment de s'inquiéter. On reste tendance haussière. Donc voilà.
Après, il peut y avoir des petites tendances baissières à court terme, ça veut dire du en M5, M15, mais ça ne change rien à la tendance de fond qui est en H4. Là, on voit par exemple qu'on est en train de valider une tendance baissière en low time frame. On n'est pas vraiment baissier parce qu'on peut très bien retourner faire des choses comme ça et du coup, on aura ce plus bas et c'est pas celui-là vraiment qui nous importe, c'est vraiment celui-ci. Donc clairement, pour le moment, la tendance reste valide. Si jamais on valide un plus haut, un plus bas par rapport à celui-ci, là, on passera baissier. Mais pour le moment, ça reste valide, on est toujours haussier. Si jamais on valide en dessous, par contre, attention, ça pourra passer baissier. Mais pour l'instant, voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Là, on voit que on avait une tendance baissière à très court terme, mais voilà, on repasse haussier en faisant un plus haut par rapport à celui-ci. On voit qu'on a méché juste en dessous pour récupérer les liquidités, donc on est toujours haussier. On voit qu'on valide toujours des plus hauts de plus en plus haut, et à un moment, bah voilà, ce qu'on va attendre, c'est une cassure des derniers plus bas pour vraiment valider cette tendance baissière. Pour le moment, on reste haussier. Donc, vous voyez que si jamais vous aviez acheté à 31 000 $, là actuellement on est à 45 000 $, ça vous laisse le temps de réagir entre le changement de tendance et le moment où vous avez acheté. Donc actuellement, voilà, on est sur 50 de profit, c'est plutôt intéressant. Donc on va attendre de voir si jamais on a un changement de tendance. Pour le moment, on n'a toujours pas, on n'a pas fait de plus bas par rapport à celui-ci, même si on laisse quand même un équal high, un équal low, pardon, ça peut venir le chercher, donc attention quand même. Mais pour le moment, voilà, on est toujours sur des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus haut, pardon. Donc on voit, hein, ça valide tout le temps. Pour le moment, on reste haussier, on est à 47 000 $. Donc voilà. Là, on est toujours sur une tendance court terme baissière, mais tant qu'on ne valide pas là-dessous, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Pour le moment, c'est bon. Donc on continue tranquillement, hein. Et puis voilà, hein, ça valide pour le moment, on est toujours haussier, les alts prennent de la valeur en attendant, et on reste pour le moment pas inquiet. Là, qu'est-ce qu'on fait? On vient casser ce plus bas. À un moment, il y a une prise de liquidité et du coup, là, on est en train de valider un plus bas de plus en plus bas. Et il faut faire attention, il faut vraiment une clôture bougie. Donc maintenant, on va zoomer un petit peu pour savoir si jamais on l'a eu, mais il me semble que oui. Il me semble que non, on l'a pas eu. Donc on n'est pas encore baissier à long terme. On a vraiment eu une simple mèche. Ça peut être une mèche de liquidation et derrière on repart. Donc il faut vraiment faire attention à ça et attendre la clôture bougie. Là, on voit quoi? On voit qu'on a clôturé juste en dessous. Donc, il est temps de prendre quelques profits. Parce que là, vous avez acheté ici, ok? Mais maintenant, on est en train de passer baissier. Même si jamais vous revendez à 45 000 $, c'est pas très grave, vous avez acheté à 30 000. Vous avez fait 50% de rendement. Mais à mon avis, voilà, il est temps de prendre quelques profits parce que là, on est en train de changer de tendance. Il peut y avoir un retracement comme ça, mais derrière, c'est pour repartir, à mon avis, à la cave. Même si, voilà, je connais la charte, je la regarde tous les jours, mais je me rappelle pas bien de ce moment-là. Mais voilà, on est clairement sur une tendance baissière. Normalement, ça devrait casser à un moment ou à un autre, même si voilà, court terme, on reste haussier, il y a de grandes chances que là, ça tombe, étant donné qu'on a quand même touché à un gros support. Donc voilà, on est sur une prise de liquidité juste ici. Et maintenant, ce qu'on va attendre, c'est, donc là, on est sorti, hein, quand on a vu ça, on est sorti de notre spot. Donc on a tout vendu, voire que le Bitcoin. Mais voilà, les alts, à mon avis, ont fait les mêmes scénarios à ce moment-là. Et derrière, qu'est-ce qu'on attend? C'est, bah, on va attendre donc une cassure à un moment donné d'un plus haut pour derrière pouvoir re-rentrer et tranquillement pouvoir re-rentrer avec un bon prix. Donc là, on continue, on est sur une petite descente tranquille. Et ce qu'on va attendre de voir, c'est bah, avoir une cassure donc d'un plus haut. Donc pour le moment, on laisse des équales low. Là, ça m'étonnerait pas qu'on les reprenne. C'est même chose. À mon avis, ça va redump, logiquement. Donc là, on voit que à court terme, on est repassé haussier, hein, quand même. Là, il y a une cassure, on repasse sur des plus hauts de plus en plus haut, donc on est quasiment à notre prix de revente. On pourrait racheter à la limite et attendre une recassure donc d'un dernier plus bas. Ça, c'est clairement quelque chose qui est probable. Donc voilà, on est repassé haussier en faisant ce plus haut. Donc on aurait très bien pu racheter à ce niveau-là autour des 44 000 $. Au final, on avait revendu à 45 000, on rachète à 44 000, donc c'est largement une possibilité. On voit que là, on est repassé haussier, et là, en validant ce plus haut par rapport à celui-ci, bah, ça nous donne le top départ, donc on peut repartir haussier et derrière pouvoir retarget des plus hauts. Donc on est également toujours sur des plus hauts, des plus bas de plus en plus haut, avec des plus hauts de plus en plus haut, également ici. Donc on continue tranquillement, donc on est re-rentré juste sur cette zone-ci, on voit qu'on avait fait un plus haut par rapport à celui-ci, hein, avec la clôture. Donc on a acheté juste là à 44 000 $.
Et là, on avait revendu à 40, que je dise pas de bêtises, à 46 200 en ayant acheté à 30 000. Donc là, on est à 53 000 et derrière, pareil, ça nous redonne en gros une tendance haussière. Tant qu'on ne valide pas de plus bas par rapport aux anciens plus bas, on reste haussier. On continue à monter tranquillement, voilà. Et derrière, bah, voilà, ça peut nous donner, le, top du bull run. Donc on va le faire jusqu'au top du bull run. Ça va prendre, à mon avis, peut-être 2 3 minutes et puis derrière, ça va permettre que vous voyez exactement comment on revend un top, parce que voilà, c'est très très intéressant. Donc là, on voit, clairement, on est en train quasiment de former un top, mais voilà, ce top se formera si jamais on commence à passer là-dessous. Là, on est sur un plus bas juste ici, on a des plus bas également juste ici et on est sur des plus hauts qui sont juste là. Donc potentiellement, si jamais on fait ça, on peut très bien revenir faire un truc comme ça et derrière pouvoir dump tranquillement. Donc attention à bien avoir en tête ces zones parce que c'est probable que ce soit maintenant le top. Donc pour le moment, on valide toujours. Voilà, là on est en train de valider un plus bas. Donc on peut ressortir et prendre nos profits pour derrière racheter sur une prochaine tendance haussière. Donc derrière, on continue de voir ce qu'on a. Si jamais on valide un plus haut par rapport à celui-ci, on pourra re-rentrer et derrière pouvoir revendre également sur l'inverse. Donc pour le moment, on est toujours baissier. On le voit aux plus hauts qui sont de plus en plus bas. Donc avoir à l'œil. Bien sûr, quand vous faites ça, il faut bien sûr avoir à l'œil les marchés, mais voilà, normalement, vous pouvez difficilement vous tromper. Donc là, on voit qu'on revalide un plus haut, donc potentiellement, on peut re-rentrer. Et si jamais on valide un plus bas par rapport à celui-ci, il faudra ressortir en revanche à perte. Mais voilà, pour le moment, on revalide un plus haut. Donc, si jamais on valide un plus bas, voilà, on est toujours en profit, plutôt pas mal. Et là, maintenant, à mon avis, c'était le top du bull run. Donc là, là moi, c'est parce que je le sais, mais voilà, pour le moment, on n'a pas de cassure de plus bas. Là, on a une cassure du plus bas. On revend donc ce qu'on a acheté. On n'a pas encore de cassure, mais voilà, c'est une bougie. On se doute que voilà, ça va le faire. Et là, on a une vraie cassure. On revend ce qu'on a acheté finalement donc au prix d'achat. Donc j'enlève ça. Et derrière, on va attendre un vrai changement de tendance pour pouvoir rentrer parce que là, on vient de casser un gros support. En cassant celui-ci, on vient de casser un gros support. Donc potentiellement, c'était le vrai top du bull run. Donc voilà. Voilà comment un peu timer le marché. On voit maintenant que ça y est, c'est parti. On est en tendance baissière. On fait que des plus bas de plus en plus bas avec des plus hauts de plus en plus bas et donc voilà, maintenant on va attendre tranquillement une tendance haussière qui arrivera donc 2 ans, 2 ans après. Donc voilà un peu comment timer le marché, maintenant vous savez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à la liker et à mettre un petit commentaire sur, si vous avez appris quelque chose ou si jamais vous avez des recommandations à faire pour des prochaines vidéos. N'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Rejoignez le Discord, il est 100 gratuit et puis prenez soin de vous. À très vite.